Althea Jefferson n'était qu'une femme parmi tant d'autres, conduisant tranquillement sur une route quelconque. Du moins, c'est ce que les policiers ont cru quand ils l'ont arrêtée sans raison, se sont moqués d'elle et l'ont humiliée comme une vulgaire délinquante. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'arrêter l'une des personnes les plus puissantes du pays. Le soleil matinal brillait intensément sur la route qui traversait Millstone, en Caroline du Nord. Althea Jefferson conduisait paisiblement sa berline noire, sans se presser, profitant de la musique à la radio. Elle se rendait au mariage de sa nièce et était partie tôt pour éviter les bouchons. À 52 ans, elle était une femme élégante, aux cheveux gris attachés en un chignon discret, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre. Soudain, des gyrophares rouges et bleus apparurent dans son rétroviseur. Althea soupira et se rangea sur le bas-côté, coupant la radio. 3 voitures de police s'arrêtèrent derrière elle, et 5 agents en descendirent, menés par un homme grand et imposant à la moustache grisonnante. « Permis de conduire et papier du véhicule », aboya le sergent Rick Donnelly en frappant à la vitre sans attendre qu'elle l'abaisse complètement. « Bonjour, officier. Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez » demanda Althea d'un ton calme en cherchant ses papiers dans son sac. « Excès de vitesse et absence de ceinture », répondit Donnelly en examinant le permis. « Althea Jefferson, ce nom me dit quelque chose. Je suis certaine d'avoir respecté la limitation, et j'avais bien ma ceinture, répondit-elle, en désignant la ceinture toujours attachée. Le policier ricana. « Ah, donc maintenant, vous allez m'expliquer comment faire mon boulot. Sortez du véhicule, tout de suite. » Althea hésita un instant. En tant que juge fédéral, elle connaissait parfaitement ses droits. Mais elle savait aussi ce qui pouvait arriver si elle révélait trop tôt son identité. Elle choisit de coopérer pour voir jusqu'où cela irait. « Très bien, officier. Je sors lentement, » dit-elle en ouvrant doucement la portière. « Main sur la tête. Tournez-vous, » ordonna Donnelly, alors que les autres policiers s'approchaient. « Les gars, regardez-moi ça. Encore une qui pense pouvoir faire la loi ici. » L'agent Martinez se mit à rire. « Sergent, elle a l'air du genre à appeler un avocat hors de prix. »« Ah ouais? Eh bien, elle va devoir attendre longtemps, » répondit Donnelly en prenant les clés de la voiture. « On va fouiller ce véhicule. Je parie qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. » Althea observa en silence pendant qu'il retournait sa voiture, jetant ses affaires par terre. Son cœur battait fort, mais son visage restait impassible. Ses années sur le banc lui avaient appris à garder son calme, même dans les pires situations. « Sergent, j'ai rien trouvé, » dit l'agent Thompson en refermant le coffre. « Alors on va inventer quelque chose, » murmura Donnelly, suffisamment bas pour qu'Althea n'entende pas clairement, mais elle comprit ses mots. « Madame Jefferson, vous êtes en état d'arrestation pour outrage à agent et suspicion de détention de substances illicites, » annonça-t-il à haute voix. « Officier, c'est absurde. Je n'ai commis aucun crime, et vous n'avez rien trouvé dans mon véhicule, » répliqua Althea d'une voix ferme. « Taisez-vous! Ici, c'est moi qui commande !» hurla Donnelly en la plaquant contre la voiture. « Vous autres, croyez toujours pouvoir débarquer dans notre ville et faire ce que bon vous semble. Mais pas avec moi. » L'agent Rodriguez lui passa les menottes avec une force excessive. « Sergent, elle résiste à l'arrestation, » mentit-il sans vergogne. « Je ne résiste à rien. Vous voyez tous que je coopère depuis le début, » dit Althea en regardant un à un les policiers, mémorisant leur visage. « Menteuse! Thompson, tu l'as vu essayer de fuir, non ?» lança Donnelly. Thompson hésita un instant, puis acquiesça. « Oui, monsieur. Je l'ai vu essayer de s'enfuir. » Althea secoua la tête, incrédule. Elle assistait à une conspiration en temps réel. En tant que juge, elle avait vu de nombreux cas d'abus policiers, mais n'avait jamais imaginé en faire elle-même les frais. « Emmenez-la au poste. On va voir si elle fait toujours autant la maligne après quelques heures en cellule, » ordonna Donnelly
en la poussant vers la voiture. Assise à l'arrière du véhicule, Althea regarda par la fenêtre. Elle vit Donnelly au téléphone, gesticulant nerveusement. Elle ne pouvait pas entendre la conversation, mais son expression trahissait une certaine inquiétude. Le trajet jusqu'au commissariat se fit dans une atmosphère tendue. L'agent Martinez, au volant, ne cessait de la fixer dans le rétroviseur. « Eh, madame la VIP, j'espère que vous avez de quoi payer une bonne caution, parce que vous en aurez besoin. » Althea resta silencieuse, observant les rues défiler. Millstone était une petite ville, avec des maisons modestes et quelques boutiques au centre. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où les secrets ne durent jamais bien longtemps. Elle se demandait combien d'autres avaient déjà vécu ce qu'elle vivait. En arrivant au commissariat, un vieux bâtiment en briques rouges, Donnelly les attendait déjà à l'entrée. « Menez-la directement à l'enregistrement. Aucun traitement de faveur, ordonna-t-il. « Sergent Donnelly, puis-je passer un coup de fil? C'est mon droit, demanda Althea, bousculée dans les escaliers. « Plus tard, madame. D'abord, on fait votre dossier, répondit-il avec un sourire mauvais. Le téléphone tombe souvent en panne ici. Problème technique, vous savez. Althea fut conduite dans une petite salle où l'on prit ses empreintes et sa photo. Pendant toute la procédure, les agents lançaient des remarques méprisantes, riant et la traitant comme une vulgaire criminelle. « Profession, Madame Jefferson » demanda la greffière, une femme d'âge mûr qui semblait mal à l'aise. « Je suis juge fédéral » répondit Althea calmement. Un silence s'abattit sur la pièce. Donnelly éclata de rire. « Ah, bien sûr! Et moi, je suis le président des États-Unis. Notez! Sans emploi! » « Mais, sergent, » commença la greffière. « Écrivez sans emploi, Sandra. Cette femme ment, c'est évident, » trancha Donnelly. Althea ne répliqua pas. Son heure viendrait. La cellule où l'on avait jeté Althea était petite, humide et empestait un mélange de désinfectants bon marché et de moisissures. 3 autres femmes s'y trouvaient. Une jeune fille en pleurs, une vieille dame dormant sur un matelas mince et une femme d'âge mûr qui dévisagea Althea avec curiosité. « C'est ta première fois, ici ?» demanda la femme, qui se présenta sous le nom de Rosa. « Oui, » répondit Althea, s'asseyant sur le seul espace libre du banc en béton. « Laisse-moi deviner. Donnelly et ses gars t'ont arrêté sur la route ?» dit Rosa en secouant la tête. « Ils font ça toutes les semaines, surtout avec les femmes qui ont l'air d'avoir un peu d'argent. »« Comment ça ?» demanda Althea, intriguée. « Ils inventent des infractions, t'arrêtent pendant quelques heures, et après ils te proposent un arrangement. Tu paies une grosse amende et ils laissent tomber les accusations, expliqua Rosa à voix basse. C'est leur combine depuis des années. » La jeune femme en pleurs releva la tête. « Ils ont dit que j'avais agressé un flic. Mais j'essayais juste de prendre mon téléphone pour appeler mon mari, » sanglota-t-elle. Althea écoutait en silence, enregistrant chaque mot. En tant que juge, elle savait qu'elle venait d'être témoin de preuves d'un système de corruption organisé. Chaque détail pourrait un jour être utilisé devant un tribunal. « Et vous n'avez jamais porté plainte ?» demanda-t-elle. Rosa ricana amèrement. « À qui ? Le shérif est un pote d'enfance de Donnelly. Le procureur joue au golf avec eux tous les samedis. Ici, c'est eux la loi. »« Mais il doit bien y avoir quelqu'un, » insista Althea. « Écoute, t'as l'air d'être une femme bien. Mon conseil ? Quand ils te proposeront le deal, accepte et tire-toi. »« Ça vaut pas le coup de se battre, » dit Rosa en lui touchant doucement le bras. 2 heures plus tard, la porte de la cellule s'ouvrit dans un fracas métallique. « Jefferson, vous avez une visite !» cria un gardien. Althea fut conduite dans une salle d'interrogatoire où l'attendait un homme noir en uniforme, plus âgé, à la posture droite et au regard perçant. Son badge indiquait « Capitaine Pierce ». « Asseyez-vous, Madame Jefferson », dit-il en désignant la chaise en face de lui. « Je suis le capitaine Pierce. J'ai été informé de votre arrestation et je suis venu en personne voir ce qu'il en était. »« Capitaine, puis-je vous demander pourquoi mon cas vous intéresse ?» dit Althea prudemment. «
Pierce consulta le dossier dans ses mains. Parce que rien n'a de sens. Une femme sans casier, au volant de sa propre voiture, se rendant à un mariage familial et soudainement accusée de 5 délits différents? C'est exactement ce qui s'est passé, confirma Althea. Le sergent Donnelly affirme que vous avez tenté de fuir lors du contrôle. Est-ce vrai? Demanda Pierce en scrutant ses réactions. Capitaine, j'ai pleinement coopéré. Je suis sorti du véhicule comme demandé. J'ai gardé mes mains visibles en permanence et je n'ai offert aucune résistance à l'arrestation, répondit-elle fermement. Pierce prit quelques notes. Et à propos de l'accusation d'outrage à agent? J'ai simplement demandé, poliment, la raison du contrôle. Puis j'ai contesté les accusations quand j'ai vu qu'elles étaient infondées. Si ça, c'est un outrage, alors tout citoyen informé de ses droits est un criminel, dit Althea. Le capitaine referma le dossier et se pencha légèrement vers elle. Madame Jefferson, j'ai 25 ans de service, et je sais reconnaître quand quelque chose cloche. Quelle est votre profession? Althea hésita. C'était le moment de tout révéler, mais quelque chose lui disait d'attendre encore. Je travaille dans le système judiciaire, dit-elle, techniquement honnête. Secrétaire? Avocate? Insista Pierce. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Donnelly entra, visiblement énervé. « Capitaine, que faites-vous ici? Cette affaire est de ma responsabilité. »« Je vérifie la procédure, sergent. Comme je le fais toujours, » répondit Pierce, froidement. « Ce n'est pas nécessaire. Tout a été fait selon le protocole, » rétorqua Donnelly, mais Althea perçut l'inquiétude dans sa voix. « Sergent, j'aimerais voir les enregistrements des caméras corporelles lors de l'intervention, » demanda Pierce. « Ah! À ce sujet, on a eu quelques soucis techniques aujourd'hui. Les caméras ont mal fonctionné, » expliqua Donnelly à la hâte. « Tiens donc, quelle coïncidence !» murmura Pierce. « Et celle des véhicules ?»« Défectueuse aussi, » répondit Donnelly, une goutte de sueur glissant sur sa tempe. C'est alors qu'un jeune policier apparut à la porte, essoufflé. « Sergent Donnelly, il y a un problème dehors. Des voitures du gouvernement fédéral viennent d'arriver. Ils demandent à voir une certaine juge Jefferson. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Donnelly devint livide. Pierce écarquilla les yeux et Althea, elle, garda un visage impassible, bien qu'un immense soulagement l'envahît. « Juge ?» demanda Pierce, la regardant droit dans les yeux. « Capitaine Pierce, permettez-moi de me présenter correctement. Je suis la juge fédérale Althea Jefferson, du tribunal fédéral du district Est de la Caroline du Nord, » déclara-t-elle en se levant avec dignité. Donnelly s'agrippa à la table pour ne pas flancher. « C'est pas possible !» balbutia-t-il. « Oh, si! C'est bien réel, sergent !» dit Pierce en se levant à son tour. « Et maintenant, nous avons un problème fédéral sur les bras. Dehors, on entendait les voitures s'arrêter, les portières claquer, et des voix fortes résonner dans les couloirs du commissariat. L'arrivée des fédéraux signifiait que l'affaire avait pris une tournure bien au-delà de ce que Donnelly pouvait contrôler. Pour la première fois depuis son arrestation, Althea laissa apparaître un léger sourire. La justice arrivait à Millstone. Le bruit de pas fermes résonna dans le couloir du commissariat, puis la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand, aux cheveux blancs et au costume impeccable, entra, suivi d'une équipe d'agents fédéraux et d'assistants. Althea le reconnut immédiatement, c'était Raymond Hunter, le procureur général des États-Unis. « Où est la juge Jefferson ?» demanda Hunter d'une voix autoritaire, balayant la pièce du regard. « Procureur général Hunter, » dit Althea en se levant, « je suis ici. » Lorsqu'il vit Althea menottée, son expression se durcit encore davantage. « Qui est responsable de cette situation inacceptable ?» lança-t-il, le regard fixé sur Donnelly. « Monsieur, Nous ne savions pas qui elle était, » balbutia Donnelly, tentant de conserver un semblant d'autorité. « Vous ne saviez pas qui elle était ?» répéta Hunter stupéfait. « Sergent, la juge Jefferson instruit certaines des affaires fédérales les plus importantes du pays,
C'est l'une des magistrates les plus respectées de cette nation. Le capitaine Pierce retira immédiatement les menottes d'Althea. « Juge Jefferson, je vous présente mes excuses au nom de tout le département, dit-il, visiblement troublé. Capitaine Pierce, intervint Hunter. Je suppose que vous n'étiez pas impliqué dans cette affaire? Non, monsieur. Je suis arrivé récemment et j'étais justement en train d'examiner certaines irrégularités dans la procédure. Parfait. Je veux que vous preniez le commandement de ce commissariat immédiatement, ordonna Hunter. Puis il se tourna vers Donnelly. Sergent, vous êtes en état d'arrestation pour violation des droits civiques, arrestation illégale d'une fonctionnaire fédérale, abus d'autorité et conspiration. Attendez une minute, hurla Donnelly, tentant de retrouver son aplomb. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai servi cette ville pendant 20 ans avec honneur. Un service honorable, dit Althea, prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée de Hunter. Sergent Donnelly, au cours des 6 dernières heures, j'ai été témoin de fausses accusations, de mensonges dans des rapports officiels, de violations flagrantes des droits constitutionnels et d'un système d'extorsion parfaitement organisé. Hunter sortit un petit enregistreur numérique de sa poche. « Juge Jefferson, avec votre permission, j'aimerais enregistrer officiellement votre témoignage sur tout ce qui s'est passé depuis l'interpellation. »« Avec plaisir, monsieur le procureur général, » répondit Althea. Puis elle commença à relater méthodiquement chaque fait, chaque parole, chaque violation dont elle avait été témoin. Au fur et à mesure de son récit, Donnelly devenait de plus en plus nerveux. « Elle ment? Pourquoi croiriez-vous elle plutôt que moi? »« Parce que, sergent, » répondit Hunter d'un ton glacial, « la juge Jefferson jouit d'une réputation irréprochable, bâtie sur plus de 20 ans de magistrature, et parce que nous avons d'autres témoignages. » Un des assistants de Hunter entra dans la pièce avec une chemise de documents à la main. « Monsieur, les femmes détenues dans la cellule ont tout confirmé. Madame Rosa Martinez affirme que ce commissariat opère un système depuis des années. »« Rosa Martinez ?» releva Pierce. « Elle a été arrêtée 7 fois ici au cours de l'année écoulée, toujours pour des accusations qui ont ensuite été abandonnées. »« Exactement, » confirma Hunter. « Et à chaque fois, elle a dû payer des amendes importantes pour éviter des poursuites. » « C'est de l'extorsion, sergent Donnelly. » Donnelly tenta une dernière manœuvre. « Écoutez, je suis officiellement à la retraite depuis la semaine dernière. Techniquement, je ne suis plus policier. Vous n'avez aucune autorité sur moi. » Hunter éclata d'un rire sec. « Sergent, j'ai vérifié vos dossiers. Votre retraite ne prend effet que le 1er du mois prochain. Aujourd'hui, vous êtes encore un agent de la loi, et donc pleinement responsable de vos crimes devant la justice fédérale. » À ce moment, l'agent Martinez entra précipitamment dans la salle, visiblement paniqué. « Sergent, il y a encore plus de fédéraux dehors. Ils récupèrent tous nos rapports et les enregistrements des dernières semaines. »« Martinez, » dit Hunter calmement, « vous êtes également en état d'arrestation. Conspiration pour violation des droits civiques. Un crime fédéral. » Un à un, les policiers impliqués dans l'arrestation d'Althea furent amenés, menottés. Thompson, Rodriguez et même Sandra, la greffière, qui avait été contrainte de falsifier le procès-verbal. « Juge Jefferson, » dit Pierce, « il y a quelque chose que vous devez savoir. Durant mon enquête, j'ai trouvé des traces d'au moins 30 cas similaires sur les 2 dernières années. Althea ne sembla pas surprise. Capitaine Pierce, durant mon passage en cellule, les autres détenus m'ont raconté des histoires qui révèlent un schéma de corruption parfaitement rodé. » Hunter se tourna vers tous ceux présents dans la pièce. « Ce commissariat est désormais placé sous tutelle fédérale. Tous les dossiers des 2 dernières années seront réexaminés. Toute personne lésée par ce système aura droit à des réparations. » Donnelly, désormais menotté, lança une dernière tentative désespérée. « Juge Jefferson, vous ne comprenez pas. Cette ville a besoin d'ordre. Ces gens, ils ne respectent pas l'autorité. » Althea le fixa, le regard ferme. « Sergent Donnelly,
L'autorité se gagne par le respect et la justice, pas par la peur et la corruption. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui n'était pas de l'ordre public, mais un abus de pouvoir organisé. Et en plus, ajouta Hunter, vous n'appliquiez pas la loi. Vous meniez une entreprise criminelle sous couvert de votre badge. Alors que Donnelly était escorté hors de la pièce par les agents fédéraux, il lança une dernière menace à Althea. « Ce n'est pas fini. J'ai des amis haut placés. »« Sergent, » répondit Althea calmement. « Vos amis haut placés seront également entendus. La justice est aveugle, souvenez-vous » Hunter se tourna vers Althea. « Juge, puis-je vous demander pourquoi vous n'avez pas révélé votre identité dès le départ ?»« Procureur général, en tant que magistrate, je savais que, si je me présentais dès le début, je ne verrais jamais le vrai visage de ce système. Il fallait que je le vive de l'intérieur pour comprendre pleinement jusqu'où cette corruption allait. C'était une décision courageuse, mais risquée, reconnut Hunter. « Ah, parfois, répondit Althea, pour que justice soit rendue, il faut se mettre à la place de ceux qui en ont le plus besoin. » Le capitaine Pierce s'approcha. « Juge Jefferson, au nom des policiers honnêtes de cette ville, je vous présente nos excuses. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Capitaine Pierce, je sais qu'il y a des agents intègres dans ce département. Vous en avez donné la preuve aujourd'hui. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour restaurer la confiance de la population envers la police, dit-elle en lui tendant la main. Alors que Donnelly et ses complices étaient emmenés, le commissariat de Millstone s'apprêtait à vivre une transformation radicale. La justice était arrivée. Plus rien ne serait comme avant. 3 jours après l'arrestation de Donnelly, le commissariat de Millstone ressemblait à une véritable fourmilière. Agents du FBI, auditeurs fédéraux et journalistes de tout le pays avaient envahi la petite ville. Althea Jefferson, installée dans sa chambre d'hôtel, révisait des documents lorsqu'elle reçut un appel du procureur général Hunter. « Juge Jefferson, nous avons des nouvelles importantes, » déclara Hunter. « Notre enquête a révélé que la corruption est bien plus profonde que nous ne l'imaginions. Nous avons découvert des preuves impliquant le shérif Patterson, le procureur du district Williams, ainsi que plusieurs élus municipaux. Nous parlons de plus de 200 cas documentés d'extorsion, d'arrestations arbitraires et de violations des droits civiques sur les 5 dernières années. » Althea soupira. « Cela signifie que des centaines de personnes ont été victimes de ce système corrompu. » « Exactement. Et grâce à votre témoignage et à votre silence stratégique durant l'arrestation, nous disposons désormais de suffisamment d'éléments pour démanteler tout le réseau, » répondit Hunter. Cet après-midi-là, une conférence de presse fut organisée sur la place centrale de Millstone. « Citoyens de Millstone, » déclara Hunter. « Aujourd'hui, nous annonçons l'arrestation de 17 membres des forces de l'ordre, dont l'ancien sergent Rick Donnelly, pour violation systématique des droits civiques. Le shérif Patterson et le procureur Williams ont également été inculpés pour leur rôle dans ce réseau de corruption. » La foule réagit par des murmures mêlant surprise, indignation et approbation. « Permettez-moi de vous présenter la juge fédérale Althea Jefferson, » poursuivit Hunter. Une femme dont le courage exceptionnel a permis de révéler toute l'ampleur de ce système corrompu. Althea s'avança vers le micro. « Citoyen de Millstone, » commença-t-elle. « Durant les quelques heures que j'ai passées injustement incarcérées, j'ai rencontré des femmes incroyablement courageuses, victimes de ce système depuis des années. Rosa Martinez, qui se tient ici aujourd'hui, a été arrêtée à 7 reprises pour des crimes qu'elle n'a jamais commis, uniquement pour être extorquée. Ce qui s'est passé ici n'était pas de l'application de la loi, continua Althea. C'était une entreprise criminelle qui utilisait les insignes comme outil de chantage. Mais aujourd'hui, la véritable justice a triomphé. Un journaliste lança depuis la foule « Juge Jefferson, pourquoi ne pas avoir révélé votre identité dès le départ ? Parce que si je l'avais fait, je n'aurais jamais vu la corruption dans toute sa brutalité. En tant que magistrate, mon devoir est de protéger les droits de tous les citoyens,
En particulier ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes, répondit-elle calmement. Après la conférence, de nombreux habitants vinrent à sa rencontre. Une vieille dame, appuyée sur une canne, s'approcha, les larmes aux yeux. « Juge Jefferson, mon petit-fils a été arrêté 3 fois par Donnelly. Chaque fois, on a dû payer de lourdes amendes pour le faire sortir. Nous n'avions pas les moyens, mais nous avions peur de ce qui pourrait lui arriver si nous refusions, dit-elle d'une voix tremblante. Madame, vous pouvez désormais porter plainte contre ce commissariat. Le gouvernement fédéral a mis en place un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes, lui expliqua Althea en lui prenant doucement les mains. Dans les semaines suivantes, les changements à Millstone furent radicaux. Le nouveau chef de la police, Pierce, mit en place des protocoles stricts de transparence. Toutes les interventions étaient désormais filmées et un comité citoyen indépendant supervisait les actions des forces de l'ordre. Donnelly et ses complices furent condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans de prison fédérale. L'ancien sergent écopa de 12 ans de détention pour avoir dirigé le réseau. Un mois plus tard, alors qu'Althea était de retour dans son bureau au tribunal fédéral, sa secrétaire lui apporta un exemplaire du journal local de Millstone. La une annonçait fièrement « Une juge héroïne transforme la ville ». Millstone devient un modèle de transparence policière. Althea esquissa un sourire et accrocha la coupure au mur de son bureau, juste à côté de ses diplômes et distinctions. Mais celle-ci avait une signification toute particulière. Elle symbolisait le moment où elle avait quitté son piédestal de magistrate pour se battre aux côtés des plus vulnérables. Sa secrétaire, Maria, entra avec une nouvelle pile de documents. « Juge, vous avez reçu encore plus de lettres de remerciement de Millstone. Et le Congrès a proposé une loi portant votre nom pour renforcer la supervision fédérale des services de police locaux. Maria, fixez une réunion avec les parlementaires. Si cette loi peut aider d'autres communautés à éviter ce qui s'est passé à Millstone, alors nous devons la soutenir, dit Althea. Ce soir-là, Althea assista enfin au mariage de sa nièce, reporté à cause des événements. Lors du discours du témoin, il déclara « Parfois, les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils portent une robe de magistrat et trouvent le courage de se mettre en danger pour protéger les autres. » 6 mois plus tard, Millstone était devenue une ville exemplaire. La criminalité avait chuté, la confiance envers la police s'était restaurée et Rosa Martinez était devenue une militante locale, aidant d'autres victimes d'abus à obtenir justice. Althea Jefferson poursuivit sa carrière de juge fédéral, désormais dotée d'une expérience unique. Elle savait exactement ce que l'on ressent de l'autre côté du système. Et cela fit d'elle une magistrate encore plus juste, plus humaine et plus engagée. Son nom entra dans l'histoire non seulement comme celui d'une juge respectée, mais comme celui d'une femme qui eut le courage de subir l'injustice pour mieux l'exposer et transformer tout un système. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Partagez-la avec ceux qui croient encore que la justice peut triompher. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui méritent d'être entendus. Parce que parfois, tout ce dont le monde a besoin, c'est de quelqu'un qui refuse de se taire.